Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Guinée, Nigeria vers de nouveaux partenariats. Le président Alpha Condé poursuit sa visite de travail à Abuja. Il a rencontré plusieurs investisseurs nigérians. À Conakry, dossier 28 septembre. La 6e réunion préparatoire s'est tenue ce matin à Conakry. 2 grandes conclusions à retenir, dont la formation des magistrats. La Mamaya 2019, l'événement est considéré comme un modèle d'équilibre social, une sorte de démocratie à l'ancienne. Le premier principe, c'est l'égalité au sein du comité d'organisation. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président Alpha Condé poursuit son séjour de travail au Nigeria. Il a rencontré plusieurs investisseurs nigérians dans le cadre d'un partenariat avec des secteurs stratégiques en Guinée. Le compte rendu avec Sanassi Keita. Les hommes d'affaires nigérians de l'État du Kano, évoluant dans tous les secteurs de développement socio-économique, rencontrent le président de la République. Objectif, exprimer leur désir au professeur Alpha Condé de s'implanter en Guinée à travers la création de petites et moyennes entreprises. Une occasion pour le directeur général de l'APIP, Agence de promotion des investissements privés, d'expliquer clairement à ses investisseurs nigérians à travers une vidéoprojection toutes les opportunités d'investissement qu'offre la Guinée. Namouri Kamara a par ailleurs détaillé de façon succincte les réalisations faites par le président Alpha Condé depuis son arrivée au pouvoir dans les secteurs de l'énergie, de la santé, des mines, des infrastructures, de la formation et de l'agriculture, tout en appelant ces hommes d'affaires à venir investir en Guinée. Un message d'appel sur lequel le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est également appuyé. Nous pouvons développer l'Afrique, avoir de très grandes sociétés africaines, avoir 40, 50, 100 Dangote. Mais il faut que nous, les hommes politiques, les dirigeants africains, nous fassions confiance aux hommes d'affaires. Mais le Niger est aujourd'hui la première économie d'Afrique. Vous avez dépassé l'Afrique du Sud. Donc vous avez une grande responsabilité. Quand on dit CEDEAO, s'il n'y a pas Nigeria, il n'y a pas CEDEAO. Donc le Niger doit être le champion de l'intégration africaine, le champion de l'intégration de la CEDEAO. Donc j'encourage les hommes d'affaires nigériens à venir en Guinée. Ils seront chez eux, ils seront traités au même niveau que les Guinéens. Le président de la République a par ailleurs mis un accent particulier sur une éventuelle rencontre entre les responsables des structures en charge des investissements privés des deux pays, dans le but d'accélérer les discussions. Nous avons fait déjà une commission mixte avec le Nigeria. J'ai dit au président Mbouari qu'il faut que nous tenions rapidement la prochaine, afin qu'on revoie sérieusement tous nos accords et comment ils sont appliqués. Je souhaite vivement que soit Kamara vienne, soit que son homologue vienne, pour en Guinée ou que lui vienne pour se rencontrer, pour que les deux structures qui sont chargées d'investissement privé échangent pour voir comment réellement on peut encourager les hommes d'affaires de deux côtés, parce que la coopération doit être gagnant-gagnant. Le gouverneur de l'État des Kano et l'émir, visiblement satisfaits du contenu du discours du président de la République, professeur Alpha Condé, ont appelé les hommes d'affaires nigérians à s'intéresser aux énormes potentialités d'investissement dont dispose la Guinée dans les domaines du tourisme, de la santé, de l'énergie, de l'agriculture, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Retour en Guinée avec le domaine de l'élevage cette fois-ci. Le secteur est touché par une série de réformes depuis plusieurs années. Les résultats sont impressionnants. Ce matin, le chef du département les a présentés à la presse. 8 ans de réformes pour valoriser les différentes filières de l'élevage. Le point avec Ousmane Bar.
Le ministre de l'Élevage passe en revue les actions phares réalisées dans son secteur depuis 2011. Les infrastructures et la commercialisation du bétail ont connu des changements importants dans le pays. Des actions sont posées dans le sens de l'évolution de l'élevage traditionnel vers un système productif, économiquement rentable et respectueux de l'environnement. Un marché à bétail à vocation sous-régionale à Kunsitel, Gawal. Ce marché constitue le premier du genre dans notre pays qui devra favoriser les échanges commerciaux du bétail entre la Guinée et certains pays de la sous-région, notamment le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. 4 marchés à bétail préfectoraux construits et équipés à Beila, Dinguiraï, Mandiana à Dialakoro et Farana à Kalia, 4 aires d'abattage améliorées à Mamon, Bertea, à Gawal, Kumbia, Beila Centre et Dinguiraï Centre. Dans le bilan de son secteur, sous le professeur Alpha Condé, Patrick Roger Milimono a fait cas du programme national d'insémination artificielle actuellement en phase pilote. Ce programme vise à améliorer la production de la viande et le rendement du lait. 140 vaches ont été sélectionnées, identifiées et inséminées dans le centre d'appui à l'élevage de Bokeh et chez des éleveurs de 7 préfectures. Aujourd'hui, je vous annonce que nous enregistrons déjà les premières naissances. La poursuite de cette vision est un objectif fondamental du gouvernement. Les réformes engagées touchent la diversification et l'introduction de nouvelles variétés d'espèces animales, comme ici la poule Wassachier, des couveuses d'incubation d'une capacité allant de 300 à 500 œufs sont en installation pour couvrir tout le pays. Défense et sécurité. En 2011, la Guinée a lancé des réformes en profondeur pour se doter d'une armée républicaine. Le projet a connu beaucoup de succès tant au niveau de la Grande Muette que des forces de sécurité. Ce mercredi, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a reçu une délégation du comité chargé de piloter ce programme. Le point avec le lieutenant Fodé Bangora. De 2011 à nos jours, le projet d'appui conseil stratégique de la réforme du secteur de sécurité en Guinée a connu un progrès significatif. Un acquis que le système des Nations Unies compte évaluer à sa juste valeur avec ses partenaires de la Guinée afin d'ouvrir de nouvelles perspectives. Au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, loin de baisser les bras, nous avons toujours été encouragés par d'autres facteurs et d'autres développements, en particulier la ratification progressive des traités et conventions internationaux et régionaux de droits de l'homme qui ont été dans la suite domestiqués dans l'arsenal juridique national, ce qui ne pouvait que donner un coup de pouce aux résultats fixés par le projet de la réforme du secteur de sécurité. La troisième génération du programme de réforme de la sécurité permet aux citoyens guinéens d'avoir confiance à son armée, en sa police et ses efforts. Nous sommes prêts à soutenir les engagements que le gouvernement prend pour faire en sorte que la réforme du secteur de la sécurité en Guinée soit effective et durable. Cette session du comité de pilotage vient créer un climat de confiance avec les autorités de la Guinée qui se disent satisfaits des résultats obtenus. Cette session du comité de pilotage de la réforme du secteur de sécurité 3 est l'occasion pour le PNUD et ses partenaires, l'Union européenne et autres, que nous sommes de faire le point sur les avancées du portefeuille de la gouvernance et de la consolidation de la paix, tirer les enseignements du projet, capitaliser les expériences, formuler les recommandations et alimenter les décisions futures. Plusieurs activités allant dans le sens de la formation des agents de la défense et de la sécurité, le renforcement de la justice militaire ont été les axes d'effort de ce comité de pilotage. Et pour poursuivre ce communiqué du ministère de la Défense nationale, suite à l'accident de l'hélicoptère de l'armée de l'air survenu le mardi 6 août 2019 ayant entraîné la mort de 2 officiers, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, informe que les obsèques
du feu colonel Abdoulaye Diallo et du feu sous-lieutenant Sékou Kondé auront lieu le jeudi 15 août 2019 conformément au programme ci-après. 9h40, levée des corps à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. 10h15, cérémonial militaire à la base aérienne principale de Conakry. 13h30, prière sur les corps à la grande mosquée Faisal, suivi de l'enterrement au cimetière de Cameroun. En cette douloureuse circonstance, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, réitère ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, à Monsieur le Président de la République, chef des armées, au gouvernement, au chef d'état-major général des armées, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au peuple de Guinée. Que l'âme de nos illustres disparus repose en paix. Amen. Signé Dr Mohamed Diané, ministre d'État. Justice, le dossier 28 septembre est remis sur la table. La commission de pilotage s'est réunie ce matin, la 6e réunion pour discuter de l'organisation du procès. 2 avancées majeures. D'abord, les audiences ne se tiendront plus dans la salle du cinéma Liberté comme prévu, mais à la cour d'appel de Conakry. Ensuite, le volet formation des magistrats est aussi acté. Kerno Younoussaba. C'est la 6e réunion des membres statutaires du comité de pilotage en charge de la préparation du procès du 28 septembre, la première pour le ministre de la Justice par intérim Mamadou Lamine Fofana. Fait nouveau, le choix du cinéma Liberté écarté au profit de la cour d'appel de Conakry pour abriter les audiences. Le comité intègre aussi la formation des magistrats et greffiers devant siéger dans le dossier. Le comité de pilotage tient ses travaux régulièrement, il y a des avancées, et parmi ces avancées, c'est la proposition française qui a été faite, vous voyez, de mettre en place cette formation destinée aux magistrats et aux greffiers. Donc ça, c'est un élément d'information nouveau, ça n'avait pas été fait jusqu'à présent. Et c'est en lien avec l'École nationale de la magistrature à Paris, qui a une expertise reconnue en matière internationale de formation des magistrats et de formation des greffiers. Par exemple, l'École nationale de la magistrature française a formé les magistrats qui siègent aujourd'hui dans les chambres extraordinaires chargées de juger les atrocités en République centrafricaine. Le dispositif de communication autour du procès aussi a besoin d'une mise à jour et les dispositifs de sécurité et de logistique qui doivent soutenir le procès ont besoin d'un accompagnement. Donc vous voyez que c'est tout un arsenal d'activités et d'interventions qui ont besoin qu'on prenne le temps pour assurer de façon effective un procès juste, clair et crédible qui va donner à la Guinée des lettres de noblesse en matière de justice. Pour la tenue de ce procès, la justice a besoin d'un budget de 78 milliards de francs guinéens. Le gouvernement qui supporte les 77% de ce montant a déjà décaissé une enveloppe financière de 20 milliards de francs guinéens. Une volonté qui atteste l'engagement des autorités guinéennes à tenir ce procès. Le but, c'est de réaffirmer la volonté politique de M. le Président de la République et de son gouvernement de voir ce procès se tenir dans les temps à venir. Il fallait que je réaffirme ça devant la communauté nationale et la communauté internationale. La deuxième raison, c'est de commencer les préparations concrètes de la tenue de ce procès. Car ce procès, comme vous le savez, est un procès national, mais à résonance internationale. Il faut qu'il soit préparé minutieusement et qu'il n'y ait pas de faille ni de faux pas. L'appui extérieur est de 33%. Le gouvernement guinéen a débloqué déjà 20 milliards qui sont disponibles et avec lesquels on va démarrer les travaux. Le 28 septembre 2009, 150 personnes avaient trouvé la mort au stade de Conakry selon les organisations de défense des droits de l'homme. Au terme des auditions, une quinzaine de personnes a été inculpée par le pour des juges. 10 ans après, les avancées enregistrées font espérer les victimes quant à la tenue d'un procès dans cette affaire. À Cancan, les responsables locaux associés à la lutte contre l'insécurité, les différents chefs des quartiers de la ville viennent d'être initiés à cet effet. Une formation qui s'inscrit dans le cadre des actions d'appui au projet de police de proximité. Fodé Bangali Fofana.
Que faire pour amener la population à contribuer à sa propre sécurité? La résolution des conflits, la prévention de la délinquance dans les quartiers pour permettre aux chefs de quartier de résoudre plus efficacement les conflits et contribuer ainsi à la sécurité dans les quartiers. Tel est l'objectif de cette formation destinée aux 27 chefs de quartier de la ville de Kankanabaya. La formation se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet partenaire pour la sécurité en Guinée, la réforme de la police au service du citoyen. Nous avons plusieurs activités, dont la formation et la professionnalisation de la police, et il y a un volet spécifique qu'on appelle gouvernance locale de la sécurité. Cela veut dire qu'il faut que la population contribue à sa propre sécurité. Et ceux qui sont en contact direct avec la population, ce sont les chefs de quartier. Donc, raison pour laquelle ces chefs de quartier sont là aujourd'hui, et ils reçoivent une formation pour leur permettre de prévenir la délinquance dans leur quartier. 3 jours durant, ces chefs de quartier et formateurs, ensemble autour du guide établi à cet effet, ont débattu des problèmes liés à la prévention de la délinquance, à la citoyenneté, à la résolution des conflits et à la protection des jeunes et des femmes. Nous, en tant que policiers, donc en tant que force de sécurité, nous sommes là pour protéger les citoyens et leurs biens. Pour atteindre notre objectif, il faudrait que nous soyons associés aux responsables locaux, aux citoyens eux-mêmes qui sont à la fois acteurs et auteurs de leur propre sécurité. Les chefs de quartier ont largement compris leur mission, ils ont compris aussi la mission de la police et l'interaction qui doit exister entre la police et les citoyens en vue de prévenir la délinquance dans les quartiers et de lutter contre la criminalité. Donc vraiment c'est une grande joie pour moi. La rencontre a été très profitable pour moi, étant donné qu'on a eu beaucoup de connaissances entre la police et les citoyens. La police de proximité, la différence entre les deux, parce que avant les citoyens en avaient peur de la police, mais présentement les policiers et les citoyens doivent collaborer ensemble. La réforme de la police au service du citoyen est un projet dit partenaire pour la sécurité en Guinée, financé par le département d'État américain, mis en œuvre par les ONG, Partenaire Global, Cogita et CECID. Il existe désormais en Guinée une loi qui protège les personnes vivantes avec un handicap physique. Le texte vient d'être présenté à Kindia au cours d'un atelier de vulgarisation. Le ministère de l'Action sociale et les Nations Unies veulent réduire les inégalités et autres formes de discrimination dont cette couche est victime. Moussa Bangoura. Promouvoir les droits des personnes handicapées tout en contribuant à la protection de cette couche, tels sont entre autres défis à relever par le gouvernement et ses partenaires. À Kindia, cadre du ministère de l'Action sociale, partenaires techniques et acteurs concernés se concertent pour vulgariser la loi portant protection et promotion des personnes handicapées, une loi adoptée à l'Assemblée nationale depuis mai 2018. La loi doit être connue par la population, les autorités à tous les niveaux, afin qu'enfin les personnes handicapées puissent jouir pleinement de leurs droits humains. Nous voulons que la loi soit largement connue au niveau national et surtout qu'elle soit diffusée. Les différents acteurs qui sont venus participer, nous voulons qu'ils procèdent à des sessions de restitution au niveau de leurs départements respectifs pour que les décideurs au haut niveau soient suffisamment informés de l'existence de cette loi et qu'ils en fassent une obligation pour sa diffusion au niveau national. À cette session de Kindia, plusieurs modules liés à cette loi ont été passés au peigne fin, notamment les chapitres 1 à 8, cadre juridique et institutionnel. Au regard des résultats qui ont été atteints les 2 jours durant, notre sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. C'est grâce à tout le monde, vous les médias, naturellement, qui permettez aussi de mettre en évidence tous ces efforts fournis par le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre et particulièrement le ministère en charge des personnes handicapées. Le réseau guinéen des personnes handicapées pilote cette activité en collaboration avec le ministère de l'Action sociale et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. L'idée est de réduire les inégalités envers ce groupe social qui est souvent victime de marginalisation.
La 3e édition de Fourekaria Donkisali, une ONG locale vient d'organiser les festivités. Outre le côté festif, les membres de l'association ont lancé quelques travaux de développement communautaire, notamment l'école primaire de Koutoumania ou encore la mosquée de Madina Tafori. Younous Atawel Kamara. La mosquée de Madina Tafori dans la préfecture de Fourekaria est l'une des plus anciennes maisons de culte de la localité. Aujourd'hui, avec la forte démographie, les fidèles sont confrontés à des problèmes car cette maison de Dieu ne peut plus contenir tous les fidèles musulmans de la contrée. L'ADEF, l'association pour le développement de Fourekaria, s'engage pour la reconstruction et l'extension de l'édifice en vue d'accueillir un grand nombre de fidèles musulmans. Nous remercions la famille qui a bien voulu à ce que la mosquée que nous voulons bâtir soit faite sur cette terre. La pose de la première pierre de la reconstruction de cette maison de Dieu a mobilisé la population de Madina Tafori et les autorités religieuses de Fourekaria. Les travaux sont confiés à une entreprise locale pour un délai contractuel d'1 an. Quand c'est les fils du terroir, avec un sursaut, se lèvent pour venir construire une mosquée pour leurs parents, pour leurs frères, pour leurs fils, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et nous disons que ce n'est que de droit de fait, dans la mesure où ils retournent à la source, au bercail, encore pour montrer à l'ensemble des parents qu'ils ont laissés derrière qu'ils ne nous oublient point. C'est aussi un point de développement. Certes, les gens vont dire la mosquée, mais oui, c'est là où les parents se retrouvent pour prier, pour prendre des décisions idoines, pour dire à l'ensemble de la population, nous avons décidé ça. Les responsables de l'association pour le développement de Fourekaria lancent également les travaux de rénovation de ce temple de savoir du centre 5 de Koutoumania. Toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre de la 3e édition de Fourekaria Donkisali. Pour finir cette 3e édition en beauté, un spectacle géant a été organisé. Plusieurs groupes de danse traditionnels ont participé à la fête. Une manière de renforcer le tissu social entre les filles et fils de Moria. La Mamaya de Kankan replonge au cœur de l'édition 2019. L'événement attire de plus en plus de monde, pas seulement à cause de l'organisation culturelle, mais surtout à cause des valeurs et messages qu'elle envoie, comme l'égalité entre les membres du CD organisateur. Ansouman Toubani Kamara. Mamaya, ce rituel culturel ancestral doit sa survie au mouvement associatif appelé ici Séré aux classes d'âge. À Kankan, la vie sociale est structurée autour de 5 classes d'âge ou Séré. Ce sont ces Séré qui se relaient dans la gestion et l'animation de la ville durant 5 ans. La danse Mamaya occupe une place importante dans cette organisation culturelle. Comme dans l'unicité des couleurs des tenues, Mamaya veille aussi sur l'égalité entre tous les membres du CD. Quels que soient les titres qu'on peut occuper ou la valeur économique, une fois que nous sommes en groupe serré, tout le monde occupe la même place. Il n'y a pas de différence. Et tout le monde peut danser la Mamaya. Dès qu'on se retrouve ici, on oublie les titres. C'est le groupe social qu'on regarde. On s'intègre. Ça crée de l'amour entre les gens et puis ça crée l'égalité entre les gens. Il n'y a pas de catégorie sociale. Dans la cité de Nabaya ou de l'hospitalité, les classes d'âge au Séré, au-delà de l'animation culturelle, contribuent aussi efficacement au maintien d'un climat favorable à tout effort de développement participatif. Incontestablement, c'est les CD qui sont des stabilisateurs. C'est les CD qui sont des interlocuteurs entre l'État, la mairie et les citoyens. Ils jouent un rôle important de régulation sociale. I like Mamaya. I dance Mamaya 3 times. Cette deuxième soirée de la Mamaya 2019 a également réservé une place de choix aux invités de tous bords. Précédés par des moniteurs, en danse Mamaya, ces invités ont dans une symbiose dansé à leur façon Mamaya. Pour certains, les pas se confondent à d'autres rythmes. Et c'est tant mieux pour la culture guinéenne.
À présent, d'autres nouvelles de l'actualité nationale, en plus bref avec Daouda Tabansila. À l'image de plusieurs partis politiques, associations et mouvements de soutien, la coalition des associations des jeunes de Massanta, Kazema, adhère au projet d'une nouvelle constitution en Guinée. À travers cette conférence, la structure fêtière des associations de jeunesse de Massanta invite le président de la République à proposer au peuple de Guinée un référendum. C'est pour dire un peu les défaillances qui se trouvent dans l'ancienne constitution. Quand on prend actuellement l'ancienne constitution, et ça ne donne pas vraiment l'opportunité aux jeunes même de se présenter à la magistrature suprême. Et au niveau de la présidence, l'âge est limité, la chance n'est pas vraiment donnée aux jeunes. Puisque le référendum, c'est pour demander l'avis du peuple. Je pense que c'est vraiment démocratique aussi. À Conakry, l'ambassade des Émirats arabes unis vient d'immoler une dizaine de bœufs. Dans des sacs plastiques, la viande a été offerte aux fidèles musulmans de plusieurs mosquées de la capitale. C'est un don qui rentre dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Abu Dhabi. C'est l'une des initiatives des Émirats arabes unis de distribuer viande à la population. Surtout, c'est-à-dire on a choisi la Guinée parce que son excellence monsieur l'ambassadeur, donc il est en tant qu'ambassadeur des Émirats arabes unis, c'est lui qui a eu cette initiative maintenant de procéder à la distribution de viande au peuple de Guinée. Décédé le mardi 6 août à Paris des suites de maladie, l'ex-chef de cabinet de la primature, Mama Kassouri Bangoura, a regagné mardi 13 août sa dernière demeure à Farmoria, préfecture de Forokaria. Parents, amis et collaborateurs étaient nombreux pour lui rendre un dernier hommage après de loyaux services rendus à la nation. Paix à l'âme de Mama Kassouri. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.